Bonjour, alors vous allez visionner une session dans laquelle il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Effectivement, Julien, celui qui fait sa session a une quarantaine d'années. Il souffre, il souffre, il possède un trouble autistique léger de type Asperger. Ok, pendant la session, les entités et la conscience de Julien nous parlent du gène B23. Et c'est ce gène qui donne cette forme très particulière de trouble autistique pour nous, d'intelligence et de connexion à l'univers pour sa conscience. Elle ne considère pas du tout, elle, que c'est une maladie ou quelque chose de moins ou à soigner. Voilà, bref. Ni moi, ni la télépathe, ni Julien n'avons jamais entendu parler de ce gène, même Julien qui avait fait déjà beaucoup de recherches sur cette maladie. Bon, dès la fin de la session, Julien va faire des recherches et là, il m'envoie un lien, un article dans lequel effectivement, on parle du gène B23 et de l'autisme et qu'effectivement, il y a un lien. C'est un des facteurs favorisants qui vous prédestine à ce type d'intelligence, je vais appeler ça comme ça maintenant, ce type de particularité cognitive. Voilà, donc c'est waouh, on est toujours très content d'avoir des confirmations de cet ordre-là. Les télépathes captent vraiment des infos qui se situent à un niveau modifié de conscience et qui sont justes. Voilà. Vous avez une capture d'écran de la partie de l'article où on parle du gène et de l'autisme. Donc voilà, vous pouvez le lire tout l'article si ça vous tente, qui est assez long et assez complexe. Et sinon, bon visionnage à vous. Bonjour Isabelle, bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode calogérographasie et je mets mon téléphone en silencieux en même temps. Donc, pour Julien, avec comme opérateur de support, Isabelle. Voilà. Alors, dis-nous, Julien, ce qui fait que tu veux une session, que tu as demandé une session. Les points à voir. Bon, les points principaux, c'est toujours une poisse intense et depuis toujours, quoi. Toujours des histoires rocambolesques qui m'arrivent. C'est pas un moment de répit. Voilà, jamais, jamais, jamais. Ça peut passer par tout un tas de choses, soit très simples et un peu insignifiantes, et des choses beaucoup plus lourdes et puis graves. Et c'est vrai que voilà, c'est pour la petite présentation, je suis très probablement TSA, HPI confirmé. Dis, tu veux bien donner les mots complets parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que ça veut Pardon, dire. TSA, en fait, je suis autiste Asperger, probablement. Voilà, mon petit garçon, lui, était officiellement détecté il y a 2 ans, et moi, il y a de très très forts. Voilà, je suis pas allé jusqu'au diagnostic, mais j'ai tout le bilan qui le dit quand même. Voilà, donc ouais, que des galères depuis toujours, toujours seul. Le peu de relations que j'ai pu avoir, ça a toujours été extrêmement compliqué. Je suis tombé sur... Voilà, j'ai connu que 3 femmes dans ma vie et ouais, je suis tombé à chaque fois sur des... ben voilà, trop gentil, je voyais pas les choses venir et puis ben, je me suis fait un peu plumer, voilà, pour être gentil. Euh, Pas d'émotion, ou très peu, très très peu. Enfin, en termes de ressenti, il doit y en avoir caché quelque part, mais Peu à part le d'émotions, stress. voilà. Et pour autant, un état de stress latent un peu tout le temps, quoi. Ouais, qui est tout le temps là, mais c'est la seule chose. En fait, je m'y suis habitué, donc je m'en rends même plus compte.
Ou très peu. Il faut vraiment une grosse dose de stress pour que je me dise, oula, c'est pire que d'habitude, il faut que, voilà, faut que j'arrête. Puis ça part dans le dos, quoi, en général. Ça me vrille le dos, enfin, c'est une horreur. Voilà, voilà. Bon, puis une perte d'énergie, que ce soit physique ou psychique, plus d'énergie du tout depuis des années, quoi, ça c'est clair. Euh, voilà, ça fait partie des points importants. Et puis la sensation depuis toujours de ne pas être fait pour être ici, quoi, enfin, sur Terre. Quoi. C'est qu'une envie, c'est de passer ailleurs, de passer à la suite. Voilà, ah, c'est clair. Voilà, voilà en synthétique ce que je peux dire. Est-ce que tu peux me donner 2 exemples conséquents de ce que tu as vécu comme avoir la poisse? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, par exemple, il suffit que je parte en vacances pour que je programme des vacances pour que, à l'époque, mon ex-épouse puisse pas venir, elle avait retrouvé un nouveau travail. Mon fils est tombé malade en voyage scolaire, et donc moi j'ai dû partir seul en vacances. Et ben à chaque fois, ça a été de loin à la frontière, je vois des petits bonshommes jaunes, je fais allez, ça va être pour moi. Tout le monde est passé, mais moi on m'a arrêté à l'aller comme au retour, et puis j'ai eu droit à la fouille complète du véhicule, contrôle d'identité, enfin les stupéfiants, les machins, les trucs, voilà. On m'a fait la totale à chaque fois, quoi. Et le gars, à la fin du contrôle à l'aller, il me fait, mais pas possible, c'est que vous avez vraiment une tête de coupable. Et je lui dis, bah oui, c'est ce que mon père me dit un jour sur deux, quoi. Parce que mon père, on en rigole. C'est notre petite blague à nous, c'est voilà, un jour sur deux, j'ai une tête de coupable, et un jour sur deux, j'ai une tête qui fait peur. Voilà. Donc, il est tellement habitué à ce que j'ai ce genre de truc, voilà, que bon, ça étonne plus personne. Et au retour, même topo. Voilà, une brigade franco-italienne. Et là, ils m'ont refait un contrôle en bonne et due forme, en plus vigilant encore, et puis il a fallu tout rejustifier. C'est très pénible, très très pénible. Que des choses comme ça. Euh, voilà. Et puis à chaque fois, je vais, voilà, comment dire, là encore récemment cette semaine, je suis tombé au travail sur le cas enfin, qui n'arrive jamais, quoi. Et puis ben voilà, c'est bon, je peux pas en parler beaucoup plus que ça. Il y a des questions de confidentialité, mais voilà, là, je sais que c'est encore un truc qui va durer, un dossier qui va durer des semaines et des mois. Enfin, ça va être avec des gens épuisants. Voilà, donc tout ça, ça me vide, ça me vide complètement. Et puis, ben, après, c'est vrai que depuis la naissance de mon petit, ben, voilà, il a été diagnostiqué autiste Asperger. La maman a toujours été dans le déni, malheureusement, donc ça a conduit au divorce en bonne et due forme. Bon, et puis ben, lui, il peine à fond, quoi, voilà, enfin, avec sa mère. Et ben, du coup, il a des insomnies toutes les nuits, des peurs du noir, et ça a un impact direct sur mes nuits, voilà, c'est-à-dire que je dors à peu près 2 à 3 heures par nuit au maximum, quoi. Donc, voilà, en plus de rêves étranges, le peu de temps que je dors, c'est pas réparateur, c'est des rêves ultra réalistes et très bizarres, puis je m'en souviens jamais. Enfin, voilà. D'accord, OK. Est-ce que tu as eu des phénomènes, ésotériques dans la matière? C'est-à-dire, je vais en même temps retrouver ton anamnèse. Est-ce que tu as eu des visions, des sensations d'avoir quelqu'un à côté de toi quand tu es seul? Est-ce que tu as déjà vu des soucoupes volantes, des lumières, des silhouettes? J'ai pas ça dans ton anamnèse, je crois. Alors non, j'en ai pas parlé. On va dire, après, c'est très souvent une impression de déjà vu, d'avoir déjà vécu la situation alors que non. D'accord, ça Voilà. c'est Après, normal, on va dire. c'est assez classique, mais c'est plus un sentiment de gêne permanent. Je peux pas dire si c'est quelqu'un qui est derrière moi ou que j'ai vu des ombres, mais oui, oui, il y a un sentiment de gêne. Une gêne assez profonde et permanente. Comment Que je tu la sois- ressens, cette gêne? Comment tu la ressens? Ben, alors ça va dépendre, mais là, par exemple, en ce moment, ça vient du côté droit, en fait. Ça vient ouais, en gros, derrière la poitrine, quoi, voilà, sur le côté droit. Et
ça me lance, c'est quelque chose. Je me dis, il y a quelque chose derrière moi, mais je ne sais pas quoi. On dirait que ça me traverse. Ok. Bon. Eh bien, écoute, c'est tout bon. J'ai toutes les infos nécessaires. Alors, on va bientôt... Isabelle va partir en transe. Donc, toi, tu vas couper ton micro et tu vas rester donc bien présent. Si à un moment, tu dois vraiment te lever, je ne sais pas, aller chercher un verre d'eau ou quoi, tu peux, hein, c'est pas non plus... puisque c'est enregistré, tu auras la session. Et tu restes attentif aux sensations, ce qui se passe. Tu peux vraiment avoir des sensations immédiates. Et des fois, peut-être, je vais te poser des questions. Donc, si le micro est coupé, tu me répondras oui, comme ça, non, comme ça. Et ben, je sais pas, tu me réponds comme ça, quoi. Ou tu vois. Peut-être des fois, je te demanderai même de remettre ton micro s'il y a quelque chose à dire à certains interférents ou à certains, parfois à ta conscience. D'accord? D'accord, on fait comme ça. Allez, je te laisse couper ton micro. Super. Bon, je compte de combien à combien? De 5 à 1. Bon. Ça va, Isabelle? J'ai le cœur qui bat très vite, mais ça fait un moment et je sens que ça m'embarque. J'ai l'impression qu'on me tient à la gorge, en fait. Bon. Tu augmentes tes fréquences. Ok. Voilà. Et tu vas aller voir Julien dans la matière, là où il se trouve maintenant. Et tu me dis ce que tu vois. Ok, j'y suis. Je le vois là, tel qu'il est là. Je vois une forme autour de lui. Une forme géométrique. C'est comme si tout son corps était enveloppé dans une forme... comment dire? C'est ovale avec plein de faces, tu sais, comme un diamant. Ok. Transparent et... Voilà, comme s'il était isolé là-dedans. Ok, tu vérifies que c'est bien lui, tu le touches. Alors, j'ai du mal à passer à travers cette forme. Eh bien alors, en passant, touche la forme, prends le programme. Je veux le programme, hein, à quoi elle sert. À l'isoler. Ouais. Et puis en plus, ça me repousse quand je touche, tu vois, c'est comme si c'était électrifié et que ça fait un choc, comme si ça me renvoyait en arrière. Tac. On va envoyer déjà un message à celui qui a posé cette chose. On est dans l'espace de Julien et qu'on est plus forte, plus fort. Donc tout ce qu'il a pu créer n'existe plus, n'a plus de pouvoir. Donc tu passes. Ah bah ça fait disparaître. Alors j'ai entendu comme si quelqu'un ricanait, mais Ouais, je vois personne et hop, la forme a disparu. voilà. Donc maintenant, vérifie que c'est bien Julien. Oui, c'est Julien et en même temps, quand je le touche, c'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui criait et qui était, quand je l'ai touché, comme si je voyais une ombre sortir et puis qui rentre après dans son corps. Allez, touche cette ombre. Dis-moi qui c'est.
Oh, c'est un désincarné, un Ben défunt. oui. Mm. Allez, à quoi il ressemble? Alors, pour l'instant, je vois tout est sombre, je vois une forme sombre pour l'instant. J'essaie de reconstituer un corps, enfin, c'est gris, comme si la personne était grise, Mhm. en panique, mais vraiment en panique. J'ai du mal à voir cette personne, mais je ressens sa panique. Communique avec elle, dis-lui bonjour. Montre-lui patte blanche, montre-lui vraiment qu'on est là en toute, je sais pas, gentillesse. Alors, elle a l'air interpellée. Je dis il, mais j'arrive pas à savoir si c'est il ou elle, c'est étrange. Ok. En tout cas, ma présence est perçue. Ok. Demande-lui s'il veut bien se présenter à nous, nous dire son prénom. Marguerite. Donc c'est... Et si elle veut bien parler avec moi quelques instants? Ouais. Allez, alors, tu la laisses passer. Je parle avec Marguerite. Marguerite, Oui, bonjour. bonjour. Comment tu vas? Ça va pas. Ben oui, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus respirer. J'étouffe. Ok. Euh, Tu aurais besoin d'air? Tu aurais besoin qu'on ouvre les fenêtres? Tu aurais besoin de quoi? J'ai besoin d'air, ça passe, ça. Je comprends pas, c'est comme si tout fait. J'ai besoin d'air, oui. Ok. T'es dans une pièce? C'est où là? Je sais pas, je vois rien. D'accord. Bon. Tu acceptes que je t'aide? Oui, Ok. Alors moi, je suis comme le vent en fait. Regarde, je vais créer vraiment un air très frais, comme si les fenêtres étaient ouvertes. Tu vois, un air de la mer, de la montagne, comme tu veux. Tu peux vraiment respirer cet air très profondément. ah oui. Ah oui, c'est mieux. D'accord. Bon. Tu te sens mieux là? Oui, c'est mieux. J'avais froid, c'est mieux là aussi. Alors, est-ce que tu commences à pouvoir avoir quelques informations pour que je puisse t'aider au mieux, de savoir où est-ce que tu te trouves, par exemple? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? J'ai l'impression d'être sur une plage, mais je comprends pas bien ce que je fais là. Mhm. J'ai une image qui tourne en boucle, c'est comme si on m'avait maintenu la tête dans le sable et que j'étouffais. Mm. J'ai une sensation comme si on me prenait tantôt à la gorge et tantôt derrière la nuque. D'accord. Bon. Est-ce que tu veux bien qu'on aille observer ce moment-là? Ce moment où tu as l'impression qu'on te met la tête dans le sable. On l'observe, hein, comme si on était... Tu connais le cinéma, la télé, tu connais? Ouais, observer, Voilà. je veux bien, mais je veux pas le revivre. Non, non, tu as raison. On l'observe et on est observatrice. Allez, tu vas voir ce moment-là maintenant. Je suis à tes côtés, tout va bien. Enfin, de toute façon, en fait, tu n'as pas besoin de moi, mais tu me dis ce que tu vois. Je me vois, j'ai une robe grise et il y a 2 hommes qui me maltraitent, qui me frappent et qui ils sont en train de me tuer, en fait. Ils m'enfoncent la tête, ils me disent que ils sont fous, ils me disent que j'ai péché, que j'ai mal agi et Mhm. ils sont en train de me tuer. Alors,
va jusqu'au moment où ce corps meurt, en fait. C'est ce corps, puisque toi, tu es là et tu me parles. Toi, tu es vivante. Une part de toi est restée vivante. Oui, je vois mon corps sur la plage. Ça doit être un moment après parce que là, je suis seule et je vois, la marée a dû monter. Je vois les vagues, avec le ressac qui atteignent mon corps. D'accord. Donc, cette vie de Marguerite semble terminée? Ouais. Est-ce que, tu vois, toi, tu n'as pas continué ton cycle, tes créations, ton chemin? Tu es restée comme errante, en croyant toujours que tu es Marguerite? Enfin, tu comprends là ce que je dis? Oui, je comprends. D'accord. Donc Je très ressens du soulagement. Je sens que c'était une vie qui était dure et en même temps, j'arrive pas à sortir de cet endroit. c'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qui fait que tu restes accrochée à la vie de Marguerite? Regarde-toi à l'intérieur. Il y a peut-être une émotion, La peut-être quelque peur, chose. la Oui, panique. OK. Ouais, c'est une vraie terreur et la sensation d'étouffer qui est toujours, dans ma gorge, tu vois? Ça prend la gorge, la poitrine. Alors, tu veux commencer par laquelle? Tu prends et tu sors de ton corps. La peur, panique? Ouais, la peur, panique, je veux déjà sortir ça. J'en fais quoi? Tu le laisses sur le corps de Marguerite. Ouais, après, ouais, du coup, la sensation d'étouffer. Voilà. Ah oui, c'est mieux. Il y a du mépris aussi pour ces hommes. Du mépris. Ouais, je l'enlève aussi. Oui. Ah oui, c'est bon. Mmh. Est-ce que tu sais en quelle année tu es décédée là, à peu près? 1787. D'accord. Si je te dis que tu es une âme errante, un fantôme, tu vois de quoi je parle? Ouais, mais je veux pas errer, moi je veux m'en aller de là. Je me sens détachée maintenant. J'ai plus Eh rien bien, à faire ici. justement Marguerite, moi je t'ai trouvée chez Julien, même dans le corps de Julien. Ouais, tu n'en avais pas conscience, je sais bien. Mais j'aimerais quand même que tu sois vigilante et qu'effectivement te regroupes. Tu reprennes toutes tes parts, toutes les parties de toi, tous les morceaux de toi, parce que depuis le temps, tu as peut-être mis un peu de toi partout. Ouais, Voilà, et j'aimerais que tu vérifies que tu te détaches complètement de Julien aussi. Je ne sais pas si tu as conscience de lui ou pas. Quand tu reviens dans l'espace-temps de maintenant, là on est reparti au moment de ta mort, nous on est en 2023, donc tu vois, ça fait un moment. ah oui, je le vois maintenant. Voilà. Mais c'est normal, hein, tous les fantômes, vous avez besoin de notre énergie, hein, c'est pas, j'allais dire, c'est pas de ta faute, entre guillemets, il n'y a pas de faute. Mais par contre, c'est important parce que pour Julien, c'est compliqué. C'est important que tu te détaches complètement de lui aussi et peut-être de tout où tu vérifies, peut-être tu étais aussi sur les autres membres de sa famille, je sais pas, ou sur d'autres objets dans la maison, hein. Tu reprends tout ce qui t'appartient. Ouais, C'est bon? ouais, c'est bon. OK. Ben, maintenant alors tu ouvres un portail où qui va t'emmener dans ton monde à toi, dans ton espace, avec tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes. Je peux lui dire quelque chose à Julien Oh, ben oui, avant de partir? ouais, mais il est là, il t'entend. Je sens beaucoup de Je suis émue parce que je sens beaucoup de douceur chez lui.
Et c'est un homme. Pourtant, c'est un homme. Ah. Oui, t'as pas eu Marguerite, ça n'a pas été forcément facile avec les hommes. D'accord. Ouais, je suis prête à partir. Ok. Alors ouvre ton portail et dis-moi quand c'est fait. Avant de partir. C'est fait. Touche maintenant la fréquence de ton portail pour être sûr que c'est bien à toi et que ça te convient. Et c'est à moi. Super. Bon, et bien alors je te souhaite bonne continuation. Merci. Isabelle déconnecte. Ouais. Bon, dis-moi ce que fait Marguerite. Et elle est partie. Ok. Bon. Alors regarde maintenant autour de Julien, son corps, son espace juste autour. Il y a quelque chose qui m'a sur le corps de Julien, là, il y a comme un dans sa gorge, je vois, ça fait comme une énergie rouge. Je sais pas ce que c'est. Bon, ça, sa conscience s'en occupera elle-même. Est-ce que tu D'accord. vois plutôt un être? Est-ce que quelque chose attire ton regard? Tu vois? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, une conscience en fait? C'est ça que je veux pas pendant la session. Alors, attends, je regarde. Donc, près de lui, puis après dans l'espace autour de lui. Derrière lui, ça fait comme des lumières de toutes les couleurs, tu sais comme quand la lumière est diffractée là, dans un arc-en-ciel, mais ça fait comme Ouais. plein de losanges de plein de couleurs, ça scintille. Ben, touche, prends le programme. C'est un passage, c'est un portail. Quelle fréquence qui passe? Reptile. Mais là, je vois personne autour de lui, juste, ce passage, mais je vois personne dans son espace. Je réfléchis. Je suis pas sûre que ce soit que j'ai une drôle de sensation, En tout cas, là, il n'y a personne qui est passé. Non, là, là, non, je ressens personne. Bon, mets une fréquence haute le temps de la session que personne puisse passer, sa conscience ira fermer ça. Une fréquence de joie, ou je ne sais pas, ou prend sa fréquence en hertz et vraiment. Ouais, c'est bon là, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai envoyé de la joie et c'est devenu comme, opaque, en fait, ça Ils vont pas aimer. non, ils ont pas aimé, non, ça fait comme si c'était en vert, du coup, maintenant, c'est Très bien, ok. Ok, allez. Bon, rien d'autre dans la matière? non, je sens rien d'autre. Bon. Eh bien, alors tu vas aller voir maintenant sa partie subliminale. Allez, tu vas voir sa partie subliminale maintenant. Et tu me dis ce que tu vois. Alors, je vois Julien tel qu'il est aujourd'hui. Mhm. Touche-le tout de suite, comme ça on ne perd pas son temps. Ouais, c'est lui. Tu me donnes son ADN fréquentiel, s'il te plaît? 100% humain. Bon. Eh ben écoute, je vais lui parler. Ouais, il a l'air très, très occupé, mais ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une drôle je sais pas, j'ai une drôle de sensation, je vois,
C'est comme si je voyais ses pensées, ça tourne, ça tourne, ça tourne, comme s'il était en train de calculer des choses, mais Voilà, bon. comme Julien dans la matière qui m'a confirmé avant même que je lui pose la question. Bon, bah, au moins, ils sont bien synchro. Ok. Et bon, on va l'appeler Julien, je pense. On verra bien si c'est pas son nom, il me le dira. Allez, je parle à Julien maintenant. Julien, Oui, bonjour. bonjour. Comment tu vas? Ça va, mais enfin bon, ça va, hein, je peux faire 2 choses en même temps, mais bon, c'est D'accord. important Merci. ce que je fais, hein. Eh ben, merci de bien vouloir me parler en faisant quelque chose d'important. Vraiment, je te remercie. Écoute, je viens de la part de ta partie physique. Oui, Ça te parle? oui, il y a un souci? Ah ouais, il y a plusieurs soucis en fait, à vrai dire, Julien. Ah bon? Mmh. Est-ce que tu veux bien t'en approcher là? Pour toi-même me dire ce que tu captes de ta partie physique? Attends, là, faut que je mette de côté ce que je suis en train de faire. Ça m'arrange pas. Bon, oui, on peut pas laisser quelque chose qui est pas fonctionnel. Merci. OK, oui, on y va. Alors vas-y, OK. rapproche-toi de ton corps physique et dis-moi ce que toi tu perçois. Ouh là, il y a de l'angoisse là. C'est pas normal ça. Oui, entre autres, l'angoisse, tout à fait. Ouais, il y a de l'inquiétude. Mmh. Ça bloque, hein, je sens du blocage. Ah oui, il peut pas créer librement, ça va pas ça. Est-ce que tu vois d'autres choses? Incompris. Ah oui, tout à fait. Mal aimé. Oui, ouais. C'est vrai que Julien t'en a pas parlé là au début, mais tu me l'avais mis dans l'anamnèse. Donc oui, tout à fait mal aimé depuis son enfance, hein, moqué, mal aimé. Ouais et ouais, en marge. Oui. On a même trouvé un fantôme qui le hantait dans son corps. D'accord. Et puis on a trouvé dans la matière, dans son espace physique, dans ton espace physique, on ne sait pas trop, mais un portail, du matériel autour de ton corps, qui l'enfermait comme une cage en cristal. Ben oui, un tas de choses. Alors on s'est dit, ben Ouais, non, il faut remonter à l'origine, hein. Il faut Non, ça va pas ça, il faut régler ça, hein. super. Ah, parce que Julien, ta partie physique, elle a très très envie de régler ça. Ah bah oui, je comprends, oui. Ouais. Et ma question, c'était comment ça se fait que tu as laissé faire tout ça sur ton corps physique, en fait? Mais j'avais pas vu, moi je suis occupée par mon projet. Mhm. Tu dois être vraiment très occupé que des énergumènes ont pu s'accaparer finalement de ta partie physique et peut-être un petit peu de ton espace à toi aussi. Ça doit être un projet très important. Ah oui, 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 c'est important ce que je fais, oui. D'accord. Oui, oui. Je conçois des vaisseaux. Alors c'est important, hein. Ah waouh! Eh C'est oui, génial ça. eh oui, et puis il faut que tout soit parfait, hein. Il y a pas de marge d'erreur, hein, c'est pas possible. Voilà. Donc il faut tout Puis calculer, tout vérifier. et tu les conçois pour qui? Bah, pour les habitants de la Terre, Pour nous? oui, on se déplace beaucoup quand même, hein. Mais là, moi je sens bien, on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, c'est la distance, hein. La distance et le temps. Là, on est vraiment,
en passe là d'avancer, de progresser. Mais dis-moi, tu sais, les différents êtres que nous on appelle des extraterrestres, eux, ils savent déjà se déplacer à la vitesse de la lumière, ils ont des portails, ils traversent le temps, l'espace. Ah non, bah, on n'en est pas là, nous. Non, Non. On y arrivera, hein, sans doute, mais on n'en est pas là. Mais on va y arriver. donc toi, c'est des vaisseaux pour déplacer les corps physiques, pour qu'on puisse se déplacer avec nos corps physiques. Ah oui. OK. Ah oui, Bon, nous puis il y a non. urgence, hein, parce que la planète, Qu'est-ce qu'elle a la planète? bah, c'est pas terrible, hein. Combien de temps on va tenir encore là sur la planète? Là, on a tout détruit, on a fait n'importe quoi. Tu trouves? Tu crois vraiment qu'on a fait du mal à la planète? Ah bah oui, tu vois pas? Bah, je suis mitigée à vrai dire. Parce que moi, de mon point de vue d'humaine, je peux pas avoir une vision globale. J'ai que la vision que me donne la télé, c'est des gros menteurs. Mais quand je me connecte à la planète, j'ai l'impression qu'on est insignifiant, Mais tellement elle est attends, puissante. je comprends pas là. Tu es en quelle année? 2023. Ah! Ah mais moi je suis pas ah oui, bah là ça allait pas trop mal encore. Ah! Ah, mais moi je suis pas en 2023. Tu es en quelle année Je toi? suis en 2435. Ah mais c'est pour ça ce décalage-là. Ben oui. Ah d'accord, ben non, mais ton corps il est en 2023, hein. Ah Alors bon? comment ça se fait que tu es en 2435 toi? Ben oui. Bah je suis pas connectée au bon corps. Je sais pas, tu es connecté à quel corps toi? Ah, ceci dit, tu l'as bien décrit, il vit exactement ce que tu as décrit, hein. Angoisse, inquiétude, incompris, mal aimé, en marche, tout ça, c'est vrai aussi en 2023, hein. Mais c'est quoi cette histoire de temps là? En 2023, 2023, on maîtrise pas le voyage dans le temps, il y a pas de Ah passe non? pas par des vortex, il y a pas de je comprends pas. Ah les humains, non. Mais je le vois pourtant le corps, hein. Je le vois Bah, bien, ton hein. ouais, tu es sûre que c'est le même dont on parle? Dé Tu veux bien me le décrire? Son âge, sa couleur de cheveux, enfin tu vois, Il a les cheveux gris, ouais, l'âge, je sais pas, 40 et quelques? ça doit être, oui, c'est ça. Très, Non mais très je sens mince, plutôt, très normal, mince, non, normal quoi, corpulent, normal. d'accord. Je comprends pas. Bah, lui, il est en 2023, hein, ça c'est sûr. Bon, bah ça fait une nouvelle énigme à résoudre, hein. Et toi, ton corps physique, qui est en 2435, il fait quoi comme métier? Bah il fait comme moi, il fait de la recherche. Moi je lui envoie, je comprends pas. Je vois les 2 maintenant, je vois les 2 mais je vois le même corps. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bon, tu as raison, il y a quelque chose qui va pas, hein. C'est peut-être pour ça que ton corps de 2023, il y a plein de monde qui vient et qui mange sur lui, les fantômes, certains ont des reptiles, parce que toi, tu t'es encore connecté à ce corps en 2435 et c'est comme si ça t'occupait, en fait. Tu vois, Bah comme un oui. leurre. Tu veux dire que je suis pas dans la bonne année, je me trompe en fait? Ça existe pas ça? Ah si, ça a dû exister. Ou ça existe en même temps, mais toi, tu as une conscience, tu peux avoir plusieurs, mais là, tu es rattaché spécifiquement à Julien de 2023. Mais peut-être que tu as une existence qui devrait être terminée, mais je ne sais pas pourquoi tu as gardé des liens avec cette existence. Bon, écoute, on va voir. Comment on fait? Parce que là, D'accord. je suis un peu perdue là, je vois pas comment on peut faire. Alors, eh ben là, tu vas aller vraiment en 2435 sur cette vie-là, cette incarnation-là. D'accord? D'accord. Tu y vas complètement. Tu y vas maintenant et tu observes. Tu observes, s'il te plaît. Et tu me dis ce que tu vois. Maintenant. Alors je vois, bah, je vois mon corps qui
qui travaille, il est complètement absorbé par son travail. Comme toi quand je t'ai trouvé finalement. Ah pareil, pareil. OK. J'ai Allez, vas-y. l'impression qu'il Ouais, a vas-y. pas dormi depuis très longtemps, hein. C'est comme si c'est quand même étrange, hein, parce que, j'ai l'impression de voir la même chose tout le temps, comme si j'étais dans une boucle. D'accord. En tout cas, ça impacte ton corps, de 2023 parce que lui aussi il dort pas, hein. Vraiment du mal à dormir, hein. Parce que de toute façon, ce que tu crées, il le vit, hein, donc bon. Là, tu vois comme une boucle en 2435. OK. Pourquoi? Qu'est-ce qui crée cette boucle? Prends l'info. Oh alors là, je comprends pas bien ce que je vois là. J'ai une vision, je comprends rien à ce qui se passe. La scène que je voyais, elle est devenue toute petite, Mmh. comme une boule. Et moi, je suis toujours à l'extérieur. Elle est dans la main d'un être, très grand avec plein de bras. Il la tient. Eh oui. Ah oui, mais attends, il tient pas que celle-là, il en tient plein. Dans chacun de ses bras, il y a une boule Ouais. avec un Julien. Je vois toujours le même corps. Alors ça, c'est étrange, hein, mais dans des situations différentes. Mais à chaque fois, je vois un surmenage. Ça, il est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Eh oui, parce que tous ces Juliens vivent ce que tu vis, hein. Toi, tu es en boucle sur tes vaisseaux. Tellement occupé que peut-être tu as un petit peu, bah, tu vois cette chose avec des bras là, c'est accaparer tes incarnations. Bah oui. Bon, bah, Elles je sont suppose que toutes liées entre elles en plus, hein. C'est très étrange, hein, ce que je vois, hein. Il y a mmh. les boules et je vois des c'est comme si chaque boule était reliée à toutes les autres. Je sais pas ce qu'ils trafiquent, mais Mais ils trafiquent sévère, hein. ah ouais, parce que du coup, c'est comme si elles s'alimentaient les unes les autres. Tu vois, Ouais, je vois cette très bien. espèce de frénésie Mmh. là, Mmh. dans chaque boule, Mmh. elle est transmise aux autres et du coup, c'est un cercle sans fin, Voilà, des mondes involutifs, tes créations tournent en boucle effectivement. Comme Julien, comme celui qui doit être aussi en 2435, comme tous les autres. Il a combien d'incarnations là? Il en a combien? oh, 321. Mmh. Ah, on va le faire dégager, hein. Moi, je veux Tout pas de à ça, fait, hein. tout à fait. Tu vas le faire dégager. Tu Et sais puis qu'il il est va dans me rendre des comptes en plus, hein. tout Pour à qui il fait. se prend? Non mais non mais pour qui il se prend, quoi? Non mais n'importe quoi. Moi, j'ai jamais donné mon autorisation, hein. Pour qui tu te prends, là? Tu es qui d'abord? Ouais, qu'est-ce qu'il te répond? Ah! Il est devenu petit, plus petit que moi. Ah bah, il dit plus rien, dis donc. Ah, il fait moins le malin, là. Il bouge plus. Ah bah, du coup, moi, je l'ai chopé, par le cou, tiens. «Qu'est-ce que tu fais là?» Il dit rien. Eh beh, exige-lui qu'il te réponde. Il me dit: «Je me nourris et en même temps je m'amuse». Parce que tu trouves ça drôle, toi? Bah, voyons. Je t'en foutrais, moi. Tu trouves ça drôle, toi? Eh bah, pas moi. Je m'amuse. Non mais moi aussi je peux m'amuser, hein. Tiens, je te fous dans un tube, clac. Voilà, tous tes bras là. Ça t'amuse ça? Ouais. Ah, tu fais moins le malin là, hein? Ouais, ouais. Bon, je vois que Et Julien, tu as bien repris ton pouvoir, hein. bah, ouais, Tu as attends, bien ouais. pris les choses en main, hein. Dis-moi, est-ce que tu me permets aussi de lui poser quelques questions? Parce Ah qu'en oui, fait, oui.
Vas-y, D'accord. fais-toi plaisir, tiens, chacun son tour. D'accord. Est-ce qu'il a un nom quand même? Je l'entends plus du coup. Ça me fait rire parce que du coup, il est tout penaud. Alors attends, comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Vic. Ouais, ça veut rien dire, mais bon. Vic. Ah, écoute, je vais l'appeler Vic, hein. Oui, C'est si ça lui va. OK. Allez, tu te fais un canal télépathique entre lui et toi, OK? Ouais, je desserre un peu le tube parce que ça l'a un peu, comprimé, hein, qu'il puisse nous parler quand même. D'accord, très bien. Tu me permets de parler en ton nom? Oui. OK, merci. Allez, je parle à Vic maintenant. Vic, Oui. bon, ça va? Ah bah non, ça va pas, non. Non. Bah oui, j'ai vu ça, hein, il est pas content Julien. Non. Bon, dis donc, tu avais créé des belles illusions, hein? Bah oui, ça tournait bien, oui. Ouais. Dis-moi, d'habitude, si je puis parler comme ça, tes congénères, j'allais dire. Toi, tu avais une spécificité, c'est qu'entre chaque vie que tu avais au bout de tes comment j'appelle ça? Tes pattes? Tes tentacules? Comment tu veux que j'appelle ça? Comme tu veux, de toute façon, maintenant c'est foutu. D'accord. Elles étaient reliées entre elles. Oui. Comment tu as fait ça, toi? C'est facile, hein, je les ai toutes, interconnectées, j'ai créé des liens. Ouais, Il y a un mmh, dénominateur commun quand même, hein. C'est vas-y, c'est cette, quoi? frénésie mentale. Ouais, Ah cette, c'est plus que de la frénésie, c'est cette intelligence particulière, particulièrement plus élevée que celle de ses congénères. Alors du coup, bah, ça m'a permis de créer des liens. mouais, mais je comprends pas comment tu fais. D'accord, il y a un dénominateur commun. Comment tu crées ce lien entre Ça chaque vie? s'auto-alimente, c'est cette énergie, ce besoin de tout comprendre. Ça besoin de tout comprendre, ça lui permet de faire des liens naturellement. C'est comme s'il pouvait se connecter à tout. Sa pensée, elle est partout en même temps, donc ça permet de faire des ponts entre, plusieurs dimensions, plusieurs lignes. C'est sa curiosité, c'est sa particularité. D'accord. Mais écoute, je comprends pas comment on fait des ponts avec des pensées. Mais la pensée, Explique-moi. c'est de l'énergie. Bah, moi, je sais qu'on fait des ponts avec des émotions, par exemple. Ah non, ça marche aussi avec les pensées. Les pensées, elles émettent une fréquence, c'est une énergie, D'accord. c'est de l'information. Est-ce que tu mets des implants sur les corps physiques pour favoriser ça? Ouais, à la base de la nuque là, vraiment, ouais, tu vois, à la base du crâne, ça amplifie encore plus. Sur toutes les 321 incarnations? Ouais, c'est le même principe partout. Pourquoi il y avait un fantôme chez Julien? Je sais pas, il a dû c'est pas moi ça, il a dû passer par là. Tac. Tu travailles avec des reptiles aussi? Ah bah, il y a une porte, hein, Oui. donc après s'il y en a qui passent, moi je regarde pas, hein. Moi je veux Donc dire je m'en fous, ça m'intéresse pas. mais tu tolères que d'autres viennent manger sur tes dans tes garde-manger, du coup? Attends, tu vu l'énergie qu'il générait? Ouais. Moi j'en avais assez pour moi et tous reliés les uns, avec les autres, donc oui, je tolère, oui. Bon, c'est bizarre quand même, tu es pas très prêteur d'habitude. Oh, ils restent pas, hein, ils sont de passage, hein. Il y a D'accord. que moi, hein, qui reste, tout le temps, hein. De toute façon, c'est moi le chef d'orchestre, c'est moi qui manipule. Dis-moi, est-ce que dans toutes ces incarnations-là, enfin, on va s'intéresser à Julien, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement sur lui? Alors, c'est son énergie mentale, elle est vraiment, vraiment intéressante et puis du coup, bah, ce qui m'intéressait, c'est que cette particularité-là, ça l'isole, hein, des autres quand même, hein, parce qu'il se sent différent, donc c'est Ouais, pas facile pour lui de s'intégrer.
à la société, on va Mhm. dire, partout, dans toutes ses vies. Et du coup, ça génère des angoisses, voilà, le sentiment d'être incompris. Il fait plein d'efforts. Et il est poissard comme il dit. C'est-à-dire que s'il arrive un truc, c'est toujours pour lui. Ah oui, ça me plaît bien, ça le fait cogiter encore plus, ça. D'accord. Dis-moi, parce qu'effectivement, il a une spécificité génétique, presque, enfin. C'est toi qui choisis ses incarnations? Ah bah oui, oui, du coup, moi ça m'arrange de le placer tout le temps dans un contexte un peu similaire, quoi. Avec des galères, comme ça il réfléchit. Donc c'est toi qui as choisi cette incarnation? Ouais, et les autres, toutes. Toutes les autres, OK. Son fils, la même spécificité, structurelle, on va dire, au niveau de la pensée? Ouais, C'est toi aussi? ouais, Tu es dessus aussi? oui. Bon. Est-ce que c'est la même conscience? Avec 2 incarnations au même endroit, à la même époque? Ah non, c'est pas la même conscience, mais comme il y a un lien, familial, génétique, moi je me sers, hein, c'est facile du coup, hein. C'est comme si ça ouvrait une porte et hop! Bon. Mais si j'imagine que si son fils a été mis dans cette vie-là, c'est pas par toi, il a déjà ses interférents. Ils vont pas te laisser rentrer. Non, non, je t'ai dit, moi je choisis les incarnations, donc ça c'était une variable que j'avais choisie avant. Explique-moi, je comprends pas. C'est moi qui avais décidé que dans cette incarnation, il aurait un fils, avec les mêmes spécificités que lui. Ça me permet d'être, sur les 2 en même temps. Donc c'est toi qui contrôles son fils aussi, Oui, à 100%. oui, Et pourtant, c'est une autre conscience. Ou c'est est-ce que ça. c'est Oui, oui, c'est une autre conscience. Oui, oui. oui, effectivement, tu as pas que la conscience de Julien. OK, Ah bah non, j'en ai d'autres, non? d'accord. Bah, dis donc, tu t'amuses bien, toi, hein. Ah oui, je m'amuse bien, oui. Tu fais Enfin des bon, belles je m'amusais, hein, j'ai bien compris que oui, là, tu vas partir. Mais enfin, je rends honneur à ta création. Je la trouve plutôt esthétique, ingénieuse. ah oui, d'ailleurs ça me fait suer de m'en aller parce que je l'aimais bien celle-là, c'était une belle création, va falloir tout recommencer ailleurs. Puis tu sais que tu vas partir de chez son fils aussi. Regarde, balade-toi dans le temps. Oui, bon bah oui. Bon, dis-moi, comment tu te fais par rapport à la génétique? Comment il y a une séquence qui t'appartient ou c'était une porte d'entrée ou C'était une porte d'entrée, j'ai mis ma petite touche. vas-y, raconte. Il y a une séquence que j'ai comment je peux te dire ça? C'est comme si je m'étais approprié une séquence, tu vois? J'ai mis, je la contrôle quoi, j'ai mis comme un comment vous appelez ça vous? Comme un transistor, tu vois? Un truc qui un contrôle quoi. Vous appelez ça un implant, voilà, sur un gène, Sur quel gène? le B23. Et ça te permet quoi du coup? Ça me permet de contrôler son intelligence, elle est différente. Les connexions dans son cerveau, elles se font pas pareil. Tout communique, tout va très, très vite. Ça me permet de garder le contrôle vraiment là-dessus. Parce que ça, c'est une spécificité à lui, mais ça me permet vraiment de contrôler, d'amplifier, de récupérer. Et c'est quelle, séquence génétique qui te sert de porte d'entrée? Je te l'ai dit, c'est B23. Ah, ça, c'est celui sur lequel tu as mis un implant. Mais c'est Ouais, aussi par celui-là que tu rentres. ouais.
Donc son fils a la même? Oui. Je peux pas m'empêcher de te trouver sympathique, c'est bizarre. Parce que tu admires ma Ouais, création. tout à fait. C'est ça, Vic. Dis-moi, toi qui es si créateur et ingénieux, t'as pas eu envie de reprendre ta propre création, ton propre pouvoir créateur? Comme ça, t'as plus besoin de venir manger chez nous. Bah, c'est quand même beaucoup plus drôle de contrôler des êtres. Ouais, mais du coup, toi, tu n'évolues plus et tu es dépendant. Je comprends hein, que ça peut être drôle, hein, je comprends. J'ai certainement dû aimer ça à un moment, peut-être même que pas. Sur certaines incarnations, j'aime encore ça. Ma créativité, elle s'exprime dans mon ingéniosité, hein. C'est moi qui ai conçu ça. Ouais, ouais, c'est pour ça que je te trouve ingénieux. Si je me disais que si tu reprenais ton pouvoir créateur, tu pourrais faire des choses extraordinaires. Mais c'est extraordinaire ce que je fais. Bah, extraordinaire sans venir nous faire suer, quoi. Parce que pour les incarnations, c'est extrêmement difficile. Mais bon, je pense que tu t'en soucies pas, toi, de ça. Non. D'accord, je comprends. Ok. Bon, eh bien écoute, puisque je parle au nom de Julien, tu as bien compris, et si tu veux que tout se passe bien, tu vas déjà enlever tout ce que tu as mis sur le B23. Ouais, c'est fait. Sur les 321, enlève tout, OK. sinon on te découpe en petits morceaux. Oui, c'est fait. Tout ce que tu as trafiqué, transformé, tu annules tout au niveau de la génétique. Bon, je te demande, hein, mais je connais la réponse sur son fils aussi, j'imagine. Voilà, C'est fait. ok. Tu reprends tous les implants sur le corps physique s'il y en a. T'enlèves tout. Ouais, il y avait le truc dans la nuque, là. Bah, j'enlève. Mhm. C'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il y a rien d'autre. Enfin, bon, il y a le portail, quoi. Enfin, ça, tu l'as déjà C'est toi qui l'avais fait? neutralisé. C'est toi qui l'avais fait, ce portail? Ouais, Ah ouais, pourquoi? ça facilitait les connexions entre les différentes vies. C'est comme si elles étaient toutes interreliées aussi sur le plan physique. Ben, tu le dégages, ce portail aussi, même si on l'avait déjà bloqué. Ouais, c'est fait. Est-ce que parfois tu déplaçais le corps de Julien? Oh non, il y avait pas besoin. Ok. Donc, d'où ça vient cette séquence? Qui est le propriétaire de cette séquence B23? Bah, c'est moi. Comment ça, c'est toi? Enfin, le propriétaire, tu veux dire? Ouais, le créateur, le propriétaire. Bah, le propriétaire, c'est Julien, c'est son corps. Cette séquence, elle fait partie de son génome. Moi, je l'ai juste, bidouillée, quoi. Je l'ai altérée. Ok. Bon, on ira vérifier. Bon. Eh bien, écoute, merci. Puis on va voir ce que Julien veut faire de toi. On Mmh. va juste te renvoyer dans ton propre néant, hein, je pense. Enfin, c'est lui qui va décider, quoi. Je t'ai proposé, moi, de repartir et d'être d'un être créateur lumineux et de créer tes mondes qui évoluent, mais tu veux pas.
Non. Bon, eh ben, respect pour ton choix. Mais du coup, tu vas partir dans ton propre nez. Julien déconnecte. Ouais, Bon, t'as entendu? ouais, j'ai entendu. Allez, tu te débarrasses de... On va aller vérifier après, bien sûr. Tu te débarrasses de tous les implants. Tu les détruis. Ouais. C'est bon. Et tu ouvres un portail et tu l'envoies dans le néant, dans son néant. Ça y est. Ok. Bon, comment tu te sens maintenant? Ah, je me sens mieux. Je me sens libre. Et c'est plus clair dans ma tête. C'est comme si ça s'était illuminé. D'accord. J'ai Bon, toujours la même rapidité de pensée, mais sans le poids, sans cette espèce de brouillard, quoi, de frénésie. ok. On va aller vérifier d'autres choses. Déjà, on va aller vérifier comment ça se fait que tu as laissé rentrer cet être dans ton espace. Même s'il nous a parlé de ce code, comment ça se fait que toi, tu l'as laissé se faufiler? Donc, on va aller à l'origine. Et après, on ira vérifier tout ce qu'il a dit au niveau de ton corps physique, de ta génétique. D'accord? D'accord. Allez. Attends, je réfléchis. Est-ce que tu as la sensation là, d'être vraiment seul et libre dans ton espace? Tu peux augmenter tes fréquences au maximum que ton corps physique puisse supporter pour avoir la réponse. Hem, Ah, j'ai une drôle de sensation. Je me sens libre dans mon espace et en même temps, j'ai l'impression que quelqu'un observe, mais de très loin. Mais je me si sens tu... ouais. pas, comment te dire? J'ai pas l'impression que ça interfère, j'ai juste l'impression que quelqu'un regarde. Mais c'est comme si Quelqu'un... c'était moi sur un autre plan. C'est très étrange comme sensation. D'accord. Eh ben, tu demandes à cette personne qui observe de se présenter, de rester dehors, si elle est dehors, et de se présenter. Tu vois, moi, si quelqu'un regarde par ma fenêtre, je vais lui dire, oh, tu vois, que ça soit moi sur un autre plan ou... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je vois, enfin, j'ai une sensation de presque comme une lumière, mais je peux pas dire que je vois, c'est que je sens une fréquence qui est la mienne, mais Mhm. sur un autre plan. Mais est-ce que c'est normal, ça? C'est ton espace, il n'y a pas de fréquence qui doit rentrer dans ton espace, même toi sur un autre plan. Comment je peux t'expliquer ce que je ressens? Remonte la fréquence. Tu veux bien? Ouais, Moi, je veux savoir l'origine surtout. Remonte la fréquence et on va voir ce qui on trouve, même si c'est toi sur un autre plan, il reste dans son espace, quoi. hem, j'ai essayé de te enfin, je te dis ce que je ressens, c'est comme si c'était, moi en dehors du temps qui avait donné l'impulsion de cette libération et qui vérifiait que c'est bon, c'est fait. Ok, touche. Je veux être sûre que c'est toi en dehors du temps. Parce que les poulpes, là, sont des grands faiseurs d'illusions. Ouais, c'est moi. Bah écoute, on peut parler à ce toi-là? Tu me Ouais. laisses lui parler? Super. Comment je l'appelle? Oh, comment tu l'appelles? Comment il veut que je l'appelle, hein? Eh ben, Julien. Allez. Je parle à Julien maintenant. Julien, Oui, bonjour. bonjour.
Dis-moi, tu veux bien me dire qui tu es? Je suis Julien. Ouais, J'observe ma création. ok. Ta création qui était très très interférée? Oui, mais j'avais envoyé l'impulsion pour que tout ce processus se fasse. Ouais. Pour autant, comment ça se fait que tu as laissé l'interférence se faire? Ça s'est fait dans un autre plan, à un autre niveau. Ok. Et pour toi, tout est ok? Dans l'instant, oui. Mhm. Tu es bien seul et libre dans ton espace? Dans l'instant, oui. D'accord. Est-ce que c'est... Ma question va être bizarre, mais tu as vu, moi je suis une terrienne sur Terre et je n'ai pas toutes les réponses. Est-ce que c'est normal qu'ils ressentent ta fréquence? C'est pas de C'est l'ingérence, inhabituel. excuse-moi, hein, je C'est suis... étrange. Je sais que Ouais, c'est inhabituel, ouais. mais il a des facultés à la fois de perception et de conscience élevées. Donc il me perçoit. Il perçoit différents plans. Il a cette capacité d'élever ses fréquences. Bon, chacun va retourner à son niveau de conscience alors maintenant. Oui. Dis-lui, c'est sa curiosité qui est à l'origine. Allez D'accord. voir. Ben, il va aller voir de toute façon. Je sais, c'est déjà fait. D'accord. Bon. Ben alors merci, je te laisse dans ton propre espace. Julien déconnecte. Oui, On revient dans cet espace-là. Bon, ok. T'as entendu bien sûr l'échange? j'ai entendu, oui. Apparemment, ta curiosité à voir là-dedans. Est-ce que maintenant, tu es confortable dans ton espace? Regarde si quelque chose attire ton attention avant qu'on aille à l'origine. Non, tout est lumineux, tout est clair. Bon. Allez, alors tu vas remonter à l'origine, juste avant le moment où cet être à multipattes là rentre dans ton espace, d'accord? Et tu D'accord. observes. Allez, tu remontes au moment juste avant et tu observes. Tu me dis ce que tu vois. Je vois un petit garçon, il a, je sais pas, 6, 7 ans. Ouais. Il est différent des autres garçons de son âge, des autres enfants. On est en Il, pardon, on est à quelle époque? 1913. Ok. Il est différent, c'est-à-dire? C'est-à-dire il n'est pas prévu qu'il reçoive d'instructions dans la vie dans laquelle il est, mais quand il regarde les choses, ça lui apparaît sous forme mathématique. Son esprit est très vif, il a une compréhension, il situe les choses dans l'espace, dans le temps, il a une intelligence très très développée. Ouais, comment ça se fait qu'il a cette spécificité? Il a fait ce choix avant de s'incarner, c'est vraiment, il a choisi d'expérimenter ça. Mais du coup, il se sent vraiment différent, c'est difficile, il peut pas, communiquer avec les autres.
Il se sent très seul du coup. Il aimerait bien trouver quelqu'un avec qui échanger, il aimerait trouver quelqu'un qui parle la même langue que lui. Il a fait ce choix avant de s'incarner, mais maintenant qu'il est incarné, il trouve ça, dur de pas pouvoir, échanger lui, il a la sensation qu'il est pas né à la bonne époque. Il a un rapport au temps qui est très particulier. Ok. Et Comment dans ça se sa fait que sa partie subliminale à lui n'ait pas prévu ça? Qu'est-ce qu'elle venait expérimenter? Tu veux bien aller là? sa partie subliminale, elle pensait qu'il allait s'adapter. Tu veux bien me laisser lui parler? Oui, Ok. Comment s'appelle ce petit garçon? Arthur. Donc on va l'appeler Arthur, sa partie subliminale, d'accord? Ouais, Allez. Alors je parle à Arthur maintenant. Arthur, oui, bonjour. bonjour. Je passe te voir parce que je vois que ta partie physique, il y a quelques difficultés pour s'adapter, pour faire du lien avec les autres. Il a des spécificités au niveau de son intelligence qui l'isolent. Oui, je vois. Mm. Du coup, si tu me permets, parce que je viens attends, je sais pas comment formuler ma phrase. Je viens de différentes parts de toi dans différents espaces-temps sur différentes incarnations. Ça va, c'est clair? Oui. Bon. Et ce que va vivre Arthur va impacter beaucoup d'autres incarnations. Qu'est-ce qu'il va vivre? Ben, apparemment, il va se faire interférer. Si tu avances un peu dans le temps, bah toi, tu vas te faire interférer. Tu comprends? Il y a un être qui va venir dans ton espace. Ah, j'avais pas prévu ça. Ouais, parce qu'il était censé faire de grandes choses. Avance un peu, si tu veux, va voir au moment où l'interférence devrait arriver. Oui, je vois. Ouais, comment il rentre? Bah, Comment il fait? il se sent seul, alors il se présente comme un ami imaginaire, quelqu'un qui va le comprendre, quelqu'un avec qui il peut parler vraiment. Il se présente à lui dans les rêves, dans... Dans son imagination, dans les rêves éveillés. Ok, d'accord. Bon, ça, tu vas faire en sorte que ça n'arrive pas, enfin, si tu es d'accord. Parce que si tu te balades, tu vas aller voir les conséquences que ça a désastreuses sur la suite, enfin, désastreuses, du point de vue de nous, les êtres humains. OK. D'accord? Ouais, je vais lui envoyer, plus de fréquences de confiance. Si tu me permets, je vais aller au bout de ma stratégie ou de mon raisonnement, si tu me permets. Tu veux Oui, bien? oui, Pour être sûr que tout se passe bien. Au moment où tu choisis cette incarnation, tu veux bien aller à ce moment-là? oui. J'aimerais que tu t'observes dans ton espace et j'aimerais être sûre que c'est toi qui choisis, que tu es libre, seul. Oui, c'est moi. C'est moi qui choisis. Ouais, excuse-moi, je te pose une question, euh, peut-être un peu. Comment ça se fait que tu n'as pas prévu ça? Qu'il allait se sentir seul, qu'il était différent? Tu vois bien qu'il a une intelligence hors norme dans ce choix. Tu veux Parce que bien Hmm, pour moi, pardon. la soif de connaissance, elle allait surpasser tout le reste et effacer tout le reste. La soif de connaissance en 1913 pour un petit garçon qui visiblement est dans une famille qui va pas lui donner d'éducation? Ouais, Tu trouves que c'est logique?
Tout est possible. Ouais. Mais tu choisis quelqu'un de très intelligent, ça veut dire que tu es très intelligent. Je me permets d'insister. Je suis un peu étonnée que tu n'aies pas vu ce paramètre. Est-ce que tu veux bien regarder à l'intérieur de toi? Pas d'analyser ce qui se passe, à l'intérieur de toi. Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que ça t'ait échappé? Peut-être oui, peut-être non, hein, Arthur. Oui, je vois comme un comment dire? Comme un verrou au niveau de mon cœur. Ouais. Je sais pas ce que ça fait là, c'est pas à moi ça. Touche et prends le programme. Il fait quoi ce verrou? Enlève-le, bien sûr. Ah, il m'empêche de me connecter aux autres, de créer du lien avec les autres. C'est D'accord. comme s'il éloignait les autres. Il accentue ce sentiment de différence. Ok. Ah, ceci explique cela, donc. Ah oui, il agit vraiment comme un aimant qui repousse, les autres. Et du coup, c'est quoi ce verrou? Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a mis là ou est-ce que c'est un lien? Enfin, c'est quoi? Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas aller au moment où tu acceptes, où tu crées ce verrou. D'accord? Tu en D'accord. auras la réponse, hein. Allez, hop, on va au moment où tu acceptes, où tu crées ce verrou. Je ne sais pas, l'un ou l'autre. Maintenant. Attends, je vois rien. Pour l'instant, je vois rien. J'ai l'impression d'être dans le noir. Ouais. Je vois rien du tout. Mhm. Ressens-toi. Ah, ça me ramène dans le cœur. Et c'est comme si je plongeais dans un puits sans fond. Ouais. Et je suis encore dans le noir, c'est très étrange. Ah, attends, je vais suivre. Mhm. J'ai l'impression de traverser des univers, c'est vraiment étrange. J'arrive pas à remonter le fil, c'est à chaque fois, c'est comme si je me sentais perdue, l'impression de me déconnecter comme si c'était un chemin sans fin. Allez, augmente tes fréquences, Arthur. Augmente, vas-y. T'es chez toi, hein, donc et deviens observateur de ça. Alors je me retrouve face à un être, humanoïde, très Mhm. grand et très mince. Très, Ouais. très mince. Avec une tête, un peu allongée à l'arrière. J'ai un Tu veux. Ouais. c'est comme s'il me tenait là, comme si j'étais sous son contrôle. Bon, déjà, tu exiges qu'il te lâche. Ouais. Tu le regardes dans les yeux pour avoir sa vraie apparence, s'il te plaît. Je le vois toujours tel qu'il est là, il a des yeux bleus. Donc, ok, grand, mince, Sa peau est beige.
C'est quelle race? Ou c'est qui? C'est quoi? J'entends archonte, mais la D'accord. race... Non, mais c'est bon, d'accord. Toi, quand tu le captes, c'est un être créateur pour toi? Ah oui. Bon. Ok. Demande-lui comment il s'appelle. Acta. Bon. Tu me laisses lui parler? Oui. Allez. Je parle à Acta maintenant. Acta, Oui. bonjour. Bonjour. On s'est déjà rencontrés? Non. Ok. Ce nom me disait quelque chose. Bon. Qu'est-ce que tu aurais à me dire sur Arthur Julien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un être d'une grande intelligence. Oui, d'accord. Plutôt, tu es qui par rapport à lui? Je suis un maître de l'illusion. Ouais. C'est-à-dire? T'as bien vu, il avait l'impression de s'être libéré. C'était pas le cas. Je le manipule. Il pensait être D'accord. libre de choisir ses incarnations. Il voit pas les variables. Ouais. Pour l'incarnation d'Arthur? Oui. Tu es sur combien d'incarnations de cette conscience? 32. 32. Alors que sur Julien, il y avait Vic qui était sur 321 incarnations. Comment c'est possible? On n'est pas sur les mêmes lignes temporelles. Ouais. Mais enfin, il est quand même dans ton espace de création. Et alors? Bah, tout est ton espace. Oui, et alors? Les 32, elles sont à quel niveau? Je comprends pas. Comment ça? À quel niveau? Je comprends pas la question. Comment ce poulpe peut être dans ton espace et en même temps posséder des incarnations que toi tu ne posséderais pas? Mais je chapeaute tout le monde. De quelle manière? Tu veux bien m'expliquer? Je suis le créateur au-dessus du créateur. C'est moi qui crée, c'est moi qui dirige tout le monde, comme un chef d'orchestre, sans que personne ait conscience de ma présence. Je crée des illusions. Ok. Les archontes, vous créez plutôt des mondes en général, pas des illusions. Des mondes dans les mondes, dans les mondes. Ouais. J'appelle pas ça des illusions, moi. Bon, ok, je crée des mondes. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu m'as trouvé, voilà. Maintenant, tout le monde va m'échapper. Mhm. Bon. Je peux te poser une question personnelle, Personnel. Est-ce que c'était pas indiscrète? personnel, là? Vas-y. Pourquoi tu as choisi de devenir contrôlant?
Pourquoi ne le serais-je pas? C'est étrange comme question. Ouais, c'est une question d'humaine, tu as raison. Je peux te donner ma réponse, mais c'est pas celle-là qui nous intéresse. Mais je Il me suis telle semble. que je suis. Ouais, ok. Pour l'instant, c'est cette expérience qui t'intéresse. Oui, Pour autant, tu vois bien que tu crées des mondes qui tournent en boucle et que même toi, tu perds ta capacité d'être dans des mondes qui évoluent et qui s'expandent. Tu crées des choses qui tournent en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est oui, bon, mais tu as c'est moi qui ai expérimenté. la main mise dessus. Ben, quand tu seras ou dans d'autres espaces de toi-même où tu es un être créateur non interférent, c'est toi aussi qui as la main mise dessus. Beaucoup plus, on n'aurait pas pu te trouver et te dégager. Excuse-moi, c'est un peu. Je sais pas Je trop dire ça. contrôlerai d'autres êtres. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Tu sais que pour les mondes que tu contrôles, c'est vraiment, ça fait vraiment des vies compliquées, hein. C'est pas mon problème. C'est pas ton problème. Ben, un petit peu, puisqu'on on est remonté jusqu'à toi et que maintenant, effectivement, tout ça, ça va être terminé, en tout cas pour ces consciences-là. Bon. Bon. Est-ce que tu as la génétique, la séquence B23, ça te dit quelque chose? Ouais, mais ça, c'est le poulpe qui trafiquait. Tu es pour rien, toi, sur cette séquence? Non. Bon, dans tous les cas, tu vas annuler tous les impacts, toutes les conséquences, absolument tout, sur Arthur, Julien et tout ce qui est relié à Arthur et Julien. Tu annules tout ce que tu as fait, tu remets tout comme avant. Comme si tu n'avais jamais existé dans leur espace. C'est fait. Oui, c'est fait. Que ça soit au niveau génétique, incarnation, tout. Tu remets tout en ordre. Tout est annulé, ce qui te concerne. Plus aucune trace de toi dans leur espace, à tous les niveaux, ésotériques, physiques, émotionnels. C'est fait. Mm. Bon. Et maintenant, tu vas complètement oublier cette conscience, complètement l'oublier. Elle sera comme invisible pour toi, elle n'existe plus, tu n'auras même plus le souvenir d'elle. Et même si tu passais à côté, tu ne la vois pas, tu ne la sens pas, elle n'existe plus pour toi, elle disparaît complètement. Pour toi, complètement et définitivement. Complètement. Arthur déconnecte. Oui, Bon. Ça va? oui, ça va. T'es seule? À part moi? Oui. Ok. Comment tu te sens? J'ai l'impression de redevenir moi. Super. Tu veux bien revenir au moment de l'incarnation où je t'ai trouvé? Enfin, je t'ai trouvé. Où on s'est rencontrés? Avec Arthur? C'est ça. Hmm. Dis-moi comment tu choisis cette incarnation maintenant? Ah bah je le change d'environnement, hein. Il va aller, ouais, je choisis une famille dans laquelle il pourra avoir une éducation et dans laquelle il pourra s'épanouir. C'est comment sa relation aux autres? Il a toujours conscience qu'il est différent, mais ça va parce qu'il rencontre des gens qui le stimulent. Et des gens qui l'aiment, c'est important pour nous? Oui. Oui, il a D'accord. des parents aimants et c'est eux qui lui permettent de rencontrer des gens qui le stimulent. Bon, ça va, tout se passe bien alors? Oui, Ah, super. T'es bien seule dans ton espace à décider? oui, Super. Bon, bah, je te laisse à tes créations alors. Ah d'accord. pardon Arthur, je peux te poser une question avant?
Oui, Le gène B23, ça te dit quelque chose? non. Comment tu fais pour qu'il ait cette intelligence spécifique comment tu fais pour avoir cette intelligence spécifique au niveau de ton corps physique? Bah, c'est caractéristique propre. Et il n'y a rien de génétique dans cette capacité? Bah, le gène dont tu me parles, je le Ouais. vois, mais il est fonctionnel. Ouais. Tout va bien avec ce gène. D'accord. Ok. Je comprends. Ok, merci Arthur. Je te laisse à tes créations alors. D'accord, Bonne continuation. merci. Julien déconnecte et revient ici et maintenant dans l'espace de la session. Oui, Bon, tu me reconnais? oui, je te reconnais. Ok. Ça va, tu es vraiment libre dans ton espace? Oui. Besoin de vérifier ou... Non, je sens là que je suis libre. Ok. Alors, est-ce que tu veux bien t'approcher de ta partie physique Oui. et de me dire si quelque chose attire ton regard, si tu t'interpelles Je vois une énergie rouge dans la gorge. c'est quoi? C'est de la frustration. Tac. Je suppose que tu veux pas garder ça. Non. Non, je vais mettre de la satisfaction à la place. Et un sentiment de paix. Et à la fois la paix intérieure et la paix avec les autres, l'environnement. Ok. Ouais. Et un sentiment d'appartenance. C'est bon. Super. Tu sais, ton corps physique, avec des mots d'humain, il a ce qu'on appelle un syndrome d'Asperger, autiste. Il est autiste Asperger. Ça te dit quelque chose? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une séquence génétique particulière reliée à ça? B23. Mais vous appelez ça des mots. Pourquoi? Des C'est une mots, spécificité? C'est des pas mots une maladie? AUX, pardon. On appelle ça des mots MAUX? Oui. Oui, tu as raison, on appelle ça une maladie. Nous. Moi, je vois ça comme une spécificité. D'accord. Et maintenant, avec ce que tu crées, bah, vous allez vivre, enfin, ton corps physique va vivre l'harmonie, je sais pas, l'apaisement, parce que tu sais, c'est un peu dur le relationnel, quoi. Oui, c'est pour ça que j'ai mis un sentiment de paix et d'appartenance, pour que ce soit plus facile. Et dis-moi, cette séquence B23, ça, elle t'appartient vraiment? Je veux dire, il n'y a rien dessus Ah non, là, il y a rien. et elle t'appartient, c'est ton Oui, choix. oui. D'accord. Tout est OK. Tout est OK. Je réfléchis, hein, excuse-moi. Je réfléchis parce qu'il est rentré par là, le poulpe. Je voudrais bien être sûre que maintenant, ça ne sera pas une porte d'entrée pour quelqu'un. Mais toi, tu sais mieux que moi peut-être à ce niveau-là. Pourquoi ça serait une porte d'entrée? Là, c'est un gène comme les autres? D'accord. Oui, parce qu'avant, il y avait un archonte et il y avait un tas de trucs qui permettaient. Donc c'est OK? Oui, c'est OK. Bon.
avec tes nouvelles conditions ésotériques, là, à l'instant T, est-ce que tu veux bien dire qu'est-ce que tu viens expérimenter dans cette incarnation? La curiosité, le Bonne savoir, Ouais. le plaisir savoir. C'est vraiment ça. Bah, super. Bon, bah écoute, je vais te laisser à tes créations. Merci beaucoup pour cette collaboration, cette co-création de quelques heures chez nous. Merci. Merci Julien. Isabelle, déconnecte. Est-ce que tu vas envoyer une fréquence à ton corps physique? Ah ben mince, je suis déjà revenue. Bah, fais comme tu es chez toi, fais comme c'est bon pour toi. Bon, ça va? Ça va, oui, oui. Ok. Bon, ben Julien, tu peux rallumer ton micro. Ok, c'est fait. Bon. Comment tu te sens? Ben, plutôt pas mal, beaucoup mieux même. Tu as eu des sensations au cours de la session? Oui, j'en ai eu pas mal. C'est plus simple que j'écrive tout ce que j'ai en tête. Voilà. Je vous D'accord. ferai un petit retour plus tôt. Voilà, ça va loin. D'accord. Bon, en tout cas, ce qui te caractérise, c'est ton niveau d'intelligence et cette capacité à mettre les choses en 3D et à avoir une intelligence assez fulgurante. On a retrouvé ça à différents moments de différentes incarnations et encore maintenant. Donc, comme tu as pu le constater, dans la matière, hein, il y avait un fantôme. Donc ça, tu vivais les fréquences en permanence de ce fantôme qui était déjà de l'angoisse puisque morte, étouffée. Alors, est-ce que tu avais des sensations, toi, d'étouffer ou de choses à la gorge? Oui. Bon, bah ça va disparaître complètement. Plus l'archonte qui tenait aussi par la gorge. Enfin, ça, on l'a retrouvé en plus à différents niveaux. Donc ça a terminé. Donc ça, c'est instantané le mieux-être. Hein, c'est vraiment super. Donc après, tu avais ce qu'on appelle un poulpoïde. Un poulpe, c'est des créateurs d'illusions qui étaient à un autre niveau, qui lui-même était chapeauté par un être de lumière créateur qui avait décidé d'être interférent. Donc tu avais du monde sur toi, hein, ça pouvait être compliqué. Hein. Donc tout ça, c'est parti, ta conscience a tout dégagé. Belle conscience qui a pris les choses en main très rapidement, déterminée, intelligente, voilà. Qui dans un 2435, en 2435, crée des fusées, enfin des vaisseaux et des, voilà, une autre incarnation. Bon, très bien. Eh bien, écoute, avant de couper l'enregistrement, Julien, je vais te demander si tu es d'accord pour publier ta session sur ma chaîne YouTube. Ça peut être en flouté, on ne te reconnaît pas, ou en clair, ou tu peux dire non. Voilà. On fera en flouté. D'accord. Eh bien, écoute, merci parce que c'est vraiment une belle session. Donc, publier flouté. Est-ce que je peux mettre dans le petit texte ton prénom, Julien, ou je mets que J, ou je mets pas de prénom? Rien, voilà, rien. Pas de prénom. Très bien. Cela dit, le prénom, il est sur le... Oui, en même temps, oui, il est sur... Oui, mais ça veut donc, dire que les gens doivent déjà commencer à regarder Ouais. la session pour savoir que c'est quelqu'un qui s'appelle Julien et ils n'ont Oui. pas l'info tout de suite de prime abord, mais tout à fait, tout à fait. Donc, mais c'est plus dur à trouver ou à... Bon, eh bien merci et je coupe l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous, Julien? Oui, bien sûr. Ah, je pense au marchand de sable. J'ai envie de déconner aujourd'hui, c'est comme ça. Allez.